Bonjour Johanna, bienvenue pour cet épisode ensemble. Bonjour Armel, Je c'est un suis grand plaisir. très très heureuse de te retrouver. Ça fait combien de temps qu'on a terminé notre accompagnement ensemble? Je dirais à peu près un mois, Oui, ça doit être ça, ça doit être courant septembre à peu courant près. septembre. Ouais. Je continue sur ma lancée de petits podcasts slash témoignages des femmes que j'ai accompagnées comme toi ces derniers mois sur cet accompagnement particulier qui s'appelle Big Vision Business, qui est un grand nom pour revenir à quelque chose d'assez simple et d'assez épuré en soi, mais on va en parler aussi au travers de ton regard, de ton expérience, de tes mots. Merci beaucoup de me permettre justement de parler de cet accompagnement au travers de ton expérience et d'être là pour ce podcast ensemble. C'est un grand plaisir, je suis ravie. Merci beaucoup. Alors, par où commencer? Par où commencer? On se laisse porter, on n'a rien préparé de spécifique. On a commencé cet accompagnement donc au courant de cet été, l'été 2024. Et tu étais venu me voir avec tout un tas de réflexions autour de ton entreprise pour te présenter en quelques mots, mais tu le feras aussi de ton côté, bien sûr. Tu es artiste, créatrice dans le domaine on peut dire, de la mode, du textile. Bon, tu fais différentes choses et tu avais besoin à ce moment-là peut-être de clarifier certaines choses au niveau de ton entreprise, de ta façon aussi de travailler. Euh, Ma première question, justement, ça pourrait être ça. Qu'est-ce qui t'a dirigé vers cet accompagnement, vers moi au tout début, et qu'est-ce qui t'a appelé en fait vers cet axe-là? Euh, Écoute, c'est mon entreprise, elle existe depuis 2 ans maintenant. Donc, quand on a commencé début juillet, j'étais en fin de ma deuxième année. Et voilà, j'avais bien réussi à la faire évoluer, mais je voulais lui donner une dimension supplémentaire. Je voulais avancer, voilà, faire un saut dans mon chiffre d'affaires, faire une très belle saison et puis imaginer la suite, c'est-à-dire que pas continuer sur la même lancée, mais évoluer sur autre chose et surtout être dans un business de conscience. Voilà, intégrer la conscience dans mon business, ça c'est quelque chose que j'avais jamais envisagé et quand tu en avais parlé, ça m'a tout de suite appelé. Donc voilà, Ouais. j'étais curieuse et j'avais envie de, de faire cet accompagnement avec toi pour voir ce que ça allait donner. Ouais. C'est souvent ouais une porte d'entrée effectivement. Je pense qu'il y avait peut-être beaucoup de curiosité ou peut-être en toi aussi ce caractère que j'ai appris aussi à découvrir au fur et à mesure de notre accompagnement parce qu'on a passé pas mal de temps ensemble finalement dans l'organisation parce qu'on a fait par morceaux. Oui, Donc, cet accompagnement qui normalement dure un mois, j'ai l'impression qu'on a vraiment vécu le temps de manière complètement, je dirais, extensible, parce que on a commencé une semaine ou 2 semaines, on a fait un break, on a repris pour justement adapter aussi à ce moment-là tes besoins en fonction de tes disponibilités, parce que comme tu étais en plein marché, comme tu es saisonnière aussi dans cette activité de création, tu as passé un été hyper actif, hyper intense. Et tu me disais, enfin, tu m'as dit justement assez vite, oh là là, je sais pas comment je vais trouver le temps de vraiment être là pour notre accompagnement. Donc, on a réussi à s'organiser autour de cet espace-temps. Et c'est vrai que ton été a été vraiment intense. Et ça a été vraiment super riche et super intéressant de t'accompagner d'ailleurs sur cet axe-là, parce que tu vois, au travers de cet accompagnement que je propose, bah, tous les profils des femmes que j'ai pu accompagner sont très différents et chacune a vraiment une façon très particulière de travailler, de voir aussi l'évolution de son entreprise et vous faites toutes des choses différentes et c'était, je pense, aussi la première fois que j'accompagnais vraiment
autant autour de, tu vois, cette saisonnalité de la création, etc. Il y avait vraiment comme un rythme qui suivait aussi ton rythme de création et de travail. Donc c'était assez chouette d'être sur ce rythme-là avec toi. Euh, Comment justement tu décrirais tes premiers déclics quand on a commencé à travailler ensemble et qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce que tu as vu de manière vraiment visible dans ton changement de réalité en commençant à travailler ensemble? Bah, clairement, ça a été mon chiffre d'affaires. Ça a été incroyable comme ça a été quasiment instantané parce que je crois que on a commencé l'accompagnement mi-juillet, donc on a dû faire une semaine ou 10 jours et l'activité commençait à être très très intense. Et c'est là que je t'ai dit, je commençais à être frustrée de ne pas pouvoir suivre parce que j'ai absolument aucun moment pour me poser et réfléchir aux questions que je pourrais te poser et à ce qu'on pourrait travailler ensemble. Et en fait, début juillet, j'avais émis l'intention d'un certain chiffre d'affaires qui a mis beaucoup, beaucoup de temps à démarrer. Et d'ailleurs, on avait reporté le début du programme parce que pour début juillet, je n'avais toujours pas la trésorerie pour financer cet accompagnement. Et à partir du moment où ça a démarré et où on a commencé à travailler ensemble, je crois que 10 jours après, mon chiffre d'affaires a décollé et j'ai atteint le chiffre d'affaires que j'avais désiré pour le mois de juillet. Je l'ai même dépassé. Et ça a été assez fulgurant et incroyable alors que je n'ai pas fait le moindre effort. C'est-à-dire que j'étais juste là, c'était juste mon changement de conscience qui a changé totalement tout ce qui se passait autour de moi. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup abordé toutes les deux. C'est vrai que au début, on rentre dans cette espèce d'espace de vortex aussi, même de conscience. Et peut-être que tu l'as ressenti comme ça. Il y a tout qui arrive en même temps. Il y a toutes nos croyances, toutes nos peurs, toutes nos questions. Tout arrive. Et puis finalement, c'est un peu alchimisé à l'intérieur de cet espace qui s'ouvre avec progressivement des déclics, des réponses, etc. Et où effectivement, le point principal de cette compréhension, mais c'est même pas une compréhension, tu le sais maintenant, c'est vraiment un état d'être, en fait, je pense que tu vis maintenant, de bah, quand je suis, ce que tu expliques sans aucun effort, c'est quand tu es, quand tu incarnes pleinement cet état d'être, tu te rends compte que les choses se passent sans que tu aies besoin de manière, on peut dire, du point de vue de l'ego, de l'identité, de la personnalité, de mettre en place des énormes efforts dans le faire, qui est un peu la base actuelle. Plus je fais, plus j'ai, plus je gagne, etc. Et même quand on parle d'argent, c'est un petit peu le conditionnement qu'on peut avoir, qui peut être encore un peu là, hein. Je pense qu'on peut tous l'avoir encore à certains moments, mais avoir une faculté à, tu vois, à faire shifter ça très rapidement. Et effectivement, je me rappelle très bien de ce que tu me disais au début. C'est incroyable de réaliser qu'en fait, j'atteins ce chiffre d'affaires que j'avais en tête, que tu voyais finalement. Oui, C'était pas je le veux, c'est tu le voyais et que tu l'atteins par cet état d'être. Et c'est ce que tu décris là et qui est vraiment très représentatif en fait de ce travail. Euh, et j'imagine que ça t'a permis, peut-être par la suite, tu vas me dire, d'ouvrir encore plus cet espace de conscience parce que tu en avais d'une certaine manière la manifestation tangible. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est ce qui s'est passé ensuite? oui, il y a bien des égards, autant au niveau professionnel que personnel. Mais c'est vrai Mhm. que quand ce mois de juillet s'est terminé et que le chiffre d'affaires de juillet a été atteint, on, on en avait discuté un petit peu toutes les deux, alors que je crois qu'on avait déjà ou c'est début août qu'on a mis en pause l'accompagnement, je ne sais plus. J'ai plus trop la notion du temps, tellement ça a été très, très rapide en fait. Euh, et en fait, pour le mois d'août, je m'étais dit, c'est tellement incroyable ce qui se passe que j'ai même plus envie d'émettre l'intention d'un chiffre d'affaires, puisque j'ai presque envie de me laisser surprendre par ce qui pourrait se passer. Mais j'avais quand même en tête le chiffre de 20 000 euros qui est venu comme ça. Et tu l'as eu aussi d'ailleurs. C'était étonnant Ouais. qu'on ait le même chiffre. Et du coup, je me suis laissée porter par ça.
et une fois de plus, sans aucun effort, sans, même quand il y avait personne, qui se passait rien et que j'aurais pu tourner en rond comme les autres autour de moi, dire il y a personne, les gens n'achètent pas. Ouais. Moi, je me disais, ça va se faire. De toute façon, ça va se faire. C'est l'idée que j'en ai eue, donc ça va se faire. Peu importe comment, à quelle date, et je verrai à la fin du mois, je ferai mon total. Et effectivement, je l'ai atteint, et sans, pareil, sans effort particulier, sans communication, sans être plus vendeuse que d'habitude, rien. J'ai rien fait de particulier, et j'ai travaillé, mais de manière absolument incroyable. J'ai enchaîné des journées avec des chiffres d'affaires complètement dingues. Et c'était étonnant parce que à la fois j'étais euphorique et à la fois c'était naturel. Hmm. C'était très étonnant comme sensation. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu n'avais jamais vraiment vécu comme ça? Jamais. Jamais parce que quand j'arrivais à atteindre un chiffre d'affaires que j'avais souhaité ou que je trouvais incroyable, j'étais dans une excitation, une euphorie totale. Alors que là, l'euphorie, elle était naturelle en fait et très maîtrisée parce que c'était devenu normal. Je sais pas comment, je trouve pas le Ouais. mot. Euh, oui, naturel. Ouais, c'est ça. Finalement, il y avait quelque chose peut-être en toi, et je le dis aussi en connaissance de cause pour expérimenter cet état de conscience euh, qui, euh, qui est évident, quoi. Comme tu disais, très justement, je crois que c'est aussi ça la clé dans ce que tu as dit, c'est tu l'avais vu, tu en avais eu l'idée, alors il n'y avait rien qui pouvait euh, empêcher à cette idée d'arriver ou d'être visible, en fait. Oui, c'était. Il y avait rien et en même temps, quand j'avais le nez collé sur mes chiffres, je me disais mais laisse tomber, tu verras à la fin en fait, parce que c'est pas la peine de se dire ah, aujourd'hui j'ai fait moins bien, il faudrait que je fasse tant pour arriver à ce chiffre-là à la fin du mois. Bon, je lâche, j'y pense plus, de toute façon ça va se faire. Et peu importe en fait les conditions météo, les conditions de quoi que ce soit, ça s'est fait. Et même les jours où il y avait personne et où je commençais un petit peu à me dire bon, je commence un petit peu à me poser des questions, d'un seul coup, des gens arrivaient de nulle part. Et ils avaient un panier d'achat qui était incroyable. Et, euh, et tout s'est fait très naturellement et très facilement. Et ça a été une vraie découverte de comprendre que je n'avais pas d'effort à faire, que je n'avais pas à imaginer des stratégies, des discours. Euh, Ça se fait. Voilà. Ouais. Et ça, je pense que c'est hyper important. Tu vois, aujourd'hui, il y a sans doute plein de gens qui entendraient ça et qui se diraient comment ça, il n'y a pas d'effort à faire. Tu vois, on est dans une société où on nous apprend le faire, on nous apprend Oui, l'effort, on nous apprend inconsciemment et consciemment à l'idée que ça doit forcément être difficile pour se faire. Alors, sur un plan séparé de conscience, ça peut sembler parfois challengeant parce que finalement, tu as aussi vécu, je le sais, des challenges à d'autres niveaux qui n'étaient pas forcément ceux que tu imaginais. Mais au niveau tu vois, de cet aspect inconditionnel des choses, c'est-à-dire que tiens, j'ai une idée, même si c'est un peu ce qui se traduit au niveau de notre conscience, mais il y a une idée qui est là, il y a un chiffre d'affaires que je vois, parce que là, on parle de business et de travail, donc forcément, le chiffre d'affaires en découle. On n'a pas un business pour ne rien en faire. Si on a un business, en général, c'est pour qu'il tourne et c'est pour en faire un chiffre d'affaires. Donc, je pense que déjà, tu vois, rappeler ça, c'est peut-être bête, mais peut-être dans la psyché de pas mal de gens aussi dans le milieu de l'entreprise ou de la conscience, etc. Parfois, juste cette idée-là, c'est, ah ouais, c'est vrai que si j'ai un business, c'est aussi pour que ça fonctionne, en fait. mais oui, Mais et forcément, associé à ça, dans notre société, c'est l'effort. L'effort paye. L'effort me permet de... Tout est conditionné et conditionnel. Et effectivement, là où je t'ai emmené, là où on est allé ensemble, là où tu t'es emmené toute seule finalement, et ce que peuvent vivre plein de personnes qui font ce chemin, c'est ça, c'est de se rendre compte que c'est pas conditionné, c'est que il suffit de changer de cet état de conscience, de changer de la perception à l'état d'être pour vraiment
bah, laisser les choses se faire. Donc oui, pour ceux qui nous écouteraient, qui se diraient comment ça, sans effort, c'est impossible, etc. Oui, sur le plan humain, ça paraît contradictoire ou difficile, mais en fait, si tu reviens à l'idée fondamentale qu'on est l'esprit et qu'on n'est pas la forme et qu'on n'est pas la matière, bah oui, les choses se font depuis cet esprit même que tu es, que je suis, qu'on est tous. Et c'est ça que tu as expérimenté sous forme de, j'aime bien ce mot, tu parlais d'euphorie. Et effectivement, c'est une forme d'euphorie. Comment tu pourrais expliquer cet état de conscience? Quel mot tu pourrais donner à cet état de conscience finalement? De la joie, je crois. En fait, tout a été joyeux, mais parce que je dis que j'ai pas fait d'effort. C'est-à-dire que j'ai pas essayé de vendre. J'ai laissé les choses se faire naturellement. Après, effectivement, j'ai produit au fur et à mesure quand même, parce que je vends pas je suis pas coach. Comment dire, je vends de la matière. Donc la matière, il faut la produire. Donc j'ai quand même travaillé à ce niveau-là. Mais après, euh, pour ce qui était de vendre, je n'avais plus rien à faire que de rester dans l'état de conscience que c'était déjà là en fait. Et, euh, et donc chaque instant était joyeux. Tous les matins, je partais joyeuse de ce que j'allais vivre, des gens que j'allais rencontrer, des discussions que j'allais avoir et des idées que j'allais avoir, parce que j'ai eu des idées au fur et à mesure aussi de la saison. Et je les ai suivies et évidemment que ça a fonctionné, puisque quand on les suit de manière instinctive en se disant c'est ça que je dois faire tout de suite aujourd'hui, c'est l'idée que j'ai et j'y vais, euh, sans réfléchir que c'est pas le moment en pleine saison de sortir un nouveau produit, que j'ai pas le temps. Si je le fais, et j'ai trouvé tout de suite les nouvelles matières, les nouvelles couleurs, et tout s'est fait de manière très naturelle et très fluide. Ouais, ouais. Ça, c'est le grand changement de conscience. Et ça me fait aussi penser, tu vois, si on analyse un peu même la situation collective, tu disais en plus que voilà, il y avait pas mal de tes collègues qui pouvaient faire une saison. Bah, chacun fait la saison qu'il doit faire, mais en tout cas, si on prend, tu vois, cette croyance de ah là, c'est la crise, je ne peux rien faire, il n'y a pas de clientèle disponible ou les gens n'achètent plus, tu vois, ce qui peut aussi être vraiment véhiculé, je dirais, dans tout milieu confondu, hein, pas que sur les marchés, mais il y a cette idée, je crois, en ce moment de les gens n'achètent pas, les gens n'investissent pas, les gens n'ont pas d'argent pour ci, pour ça. Et finalement, je crois que ça aussi, c'est un grand non-sens parce que euh, l'argent en tant que tel, et j'en parle aussi pas mal de manière générale et dans ces accompagnements autour du business, parce que ça en fait partie, l'argent en tant que tel n'est pas matérialisable non plus. Tu vois, c'est quelque chose qui part encore du même point et qui part de cette conscience qu'on est et qui n'est et n'existe que dans l'esprit. Donc finalement, ses propres limitations ne nous permettent pas d'imaginer toutes ces idées ou d'avoir même l'idée que et c'est peut-être un sujet dont on parle beaucoup en ce moment dans tout milieu confondu, ce sujet de l'abondance, mais dans le sens, l'abondance n'est pas limitée, ça, on peut en être convaincu du point de vue de la conscience parce que l'esprit crée tout et l'esprit est illimité. Et si la création est à l'image du créateur, de l'esprit, bah, la création aussi est illimitée dans son sens. Et finalement, bah voilà, t'arrives avec ah bah moi ça va, j'ai fait ce que je voulais faire, j'ai même fait plus que ce que j'imaginais. Ça explose complètement le contexte de manque, de crise économique, etc. Et qui vient nous replacer non pas dans cette illusion de la matrice, mais dans bah, l'esprit illimité qu'on peut réincarner tout simplement. Et je pense que tu vois ton expérience, elle est vraiment très représentative de ça. Et je pense que ça peut aussi bah, mettre du baume au cœur, tu vois, et se rappeler que quand on dit l'esprit est créateur, oui, mais seulement quand on l'a vraiment incarné et pas depuis des paramètres limités de l'ego et depuis ce que tu vois, ce que tu as vécu et ce qu'on a vécu ensemble, mais depuis cette connaissance, cette incarnation illimitée de la conscience et de l'esprit qu'on est. Et bon, je sais on est là à en parler toutes les deux parce que bah, c'était une demande de ta part, c'était un choix, tu vois. Quand on fait le choix de réincarner ça, on est naturellement poussé vers ce genre de travail. Il y a des gens qui sont pas du tout intéressés par ça, mais en tout cas, c'était ton appel.
et ça t'a permis de réaliser qu'on pouvait vivre son entreprise autrement. Et je me rappelle d'un autre point aussi quand on avait commencé, c'était vraiment cette notion de temps et de fatigue. Je me rappelle qu'au début, c'était C'est vrai. oh là là, je suis épuisée parce que c'est quand même un rythme soutenu de faire les marchés, de vendre, etc., d'être créatrice sur, voilà, sur de manière saisonnière en plus, c'est un autre rythme. Et ça a été vraiment un thème. Aujourd'hui, comment tu vois justement ce thème du rapport au temps, à la fatigue, etc. Qu'est-ce que ça a changé en toi? C'est vrai, j'avais oublié ça. Tellement aujourd'hui, en fait, je l'incarne tous les jours et que du coup, je ne ressens plus la fatigue. Mais c'est vrai que quand on avait commencé mi-juillet, je t'avais dit, je suis déjà épuisée et ça a à peine commencé, donc je ne sais pas comment je vais tenir la saison. Et tu m'avais répondu que dans le choix de l'esprit de vivre ça, j'étais tout à fait capable de le ressentir sans fatigue et de le vivre parce que c'était le choix de l'esprit de vivre ce rythme-là. Et je sais que ça a switché du jour au lendemain. C'est-à-dire que dès le lendemain, je n'ai plus ressenti la fatigue. Mais vraiment, zéro. Ça a été incroyable. Pourtant, je dormais entre 4 et 5 heures par nuit. Et je me souviens que l'année dernière, j'ai vraiment, vraiment eu beaucoup de mal à vivre la saison. Et après, j'ai mis au moins un mois à récupérer. Et là, jamais je n'ai ressenti de fatigue et je n'ai pas eu besoin de récupérer. Et j'ai toujours un rythme de sommeil. Je dors un peu plus quand même, mais je fais pas non plus des nuits de 10 heures. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Il y a une énergie de vie différente en fait qui circule et, et qui me donne envie de me lever le matin et de faire plein de choses. Parce que je fourmille d'idées, je fourmille d'envie, je fourmille de vie en fait. Et la fatigue, je la ressens plus. Vraiment, j'ai un coup de barre, c'est que j'en ai besoin, j'ai besoin de me poser, mais ça dure pas longtemps, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est radical hein, quand on prend vraiment en compte cette notion de temps et qu'on peut exploser la notion de temps et d'espace. C'est ouais, je me rappelle à quel point ça avait été quasiment instantané. Et ça, c'est génial parce que du coup, ça t'a permis aussi de vivre pleinement l'expérience qui t'était proposée pour justement ta création, la vente, le lien avec ta clientèle aussi parce que je me rappelle que quasiment tous les jours, tu me disais c'est génial, je me suis éclatée, j'ai rencontré des clients super. Tu t'étais vraiment là, quoi. T'étais vraiment là et c'est ce qui t'a permis de vraiment d'incarner encore une fois cet état de pure présence et d'être qui caractérise notre conscience quand on l'accepte en fait pleinement. Et ouais, Ouais, exemple sur ce. c'était vraiment ça. Et puis, du coup, je rayonnais vraiment une énergie, je pense, qui était attractive aussi. Parce que quand tu es vraiment très bien, très souriant, très serein dans tout ce que tu vis, et ce rythme-là, évidemment que les gens viennent plus facilement à toi que quand tu es posé derrière ton siège avec des lunettes noires et un café parce que t'en peux plus. Donc, Ouais, c'est sur le plan ouais, de l'expérience humaine, effectivement, on a tendance à aller chercher cette joie. Et quand on voit quelqu'un la rayonner, ça nous appelle parce que finalement, c'est notre état, quoi. On l'oublie mm, quand on est, tu vois, si on pense à ces états qu'on peut connaître, qu'on peut avoir connus, de dépression, de burn-out, etc. Je pense que tous, on les a vécus, sans doute au moins une fois dans notre vie pour différentes mm. raisons, tu vois. Et finalement, bah oui, dans ces états-là, c'est qu'on a un accès temporairement restreint à la joie et à l'amour et à la vie, alors que c'est là, c'est en nous, c'est juste on n'est pas capable de le voir, on n'est pas en mesure de le voir. Et c'est vrai que quand on enlève toutes ces couches, on arrive ouais, à rester tout simplement dans l'être. Et, euh, et c'est intéressant parce que toi aussi, même si tu disais tout à l'heure que tu n'es pas dans le coaching, tu n'es pas coach et tu n'es pas dans le milieu à proprement parler du développement personnel ou spirituel dans ton travail, bah, tu as quand même été au contact de ce milieu pendant un certain temps parce que c'est aussi à ce moment-là où on s'est rencontrés, où tu avais beaucoup lu, cherché autour du quantique, autour de l'énergétique, tu avais quand même une connaissance de tout ça.
Et peut-être, tu me diras, mais tu es arrivé aussi avec, ce qui est souvent le cas avec, tu vois, les personnes que j'ai pu accompagner, hein, une forme de, ou de ras-le-bol, ou de sensation d'être arrivé au bout. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti par rapport à ce milieu-là? Comment tu le définirais? Oh oui, c'est sûr que c'était un ras-le-bol de ça ne bouge pas en fait. Ouais, Ça fait, je pense, une bonne dizaine d'années, voire plus, que je lis tout un tas de livres, que j'ai fait des stages, que j'ai, euh, enfin voilà, alors certes, j'ai enlevé des couches déjà avant. J'arrivais pas là avec mon oignon bien, bien carapacé. J'avais déjà enlevé pas mal d'épaisseur pas mal de couches d'oignon, mais mais cet état de naturel et de joie, je ne l'avais pas, je l'avais pas encore incarné suffisamment, et surtout, je n'avais pas intégré la notion de Dieu dans le business. Pour moi, c'était séparé. Business et Dieu, c'était pas possible. C'était Dieu fait pas du business. Donc, c'était vraiment un questionnement que j'avais, et je voulais comprendre quelle était ton approche et comment intégrer cette notion-là dans le travail. Et, et puis surtout, une envie de débloquer. Je sais pas, ça a été un appel très puissant quand j'ai vu t'es comme sur ce programme. C'est ça que je veux faire et c'est ça que je dois faire. Ça va être le déclencheur. Et effectivement, ça a été très très rapide sur les prises de conscience et sur tout ce que ça a déclenché derrière en fait. ouais. Tu as devancé justement les questions que je voulais te poser ensuite parce que je me rappelle très bien, et on en a parlé aussi très souvent pendant nos séances. Je te disais, waouh, de toute façon, t'intègres comme ça, comme ça, comme ça. Tout allait très vite, en fait, dans tes déclics. Il y a même une séance où on a vécu quelque chose d'assez mystique, où ça dépassait les mots, et à un moment, on savait même plus quoi se dire. Et pourtant, tout était là, tout était passé exactement comme ça devait se passer. Et finalement, c'était aussi un exemple, tu vois, de ça va au-delà des mots, ça va au-delà du coaching, ça va au-delà de l'accompagnement parce que je le répète souvent, c'est pas mon accompagnement, c'est quelque chose qui à un moment nous dépasse parce que le nous n'existe plus, le je n'existe plus, c'est quelque chose qui est. Et quand on est dans cette conscience que tu incarnes, qu'on appelle aussi Dieu et que voilà, on a identifié comme Dieu aussi dans cet espace, Dieu, conscience, source, euh, c'est vrai que ça prend toute une ampleur différente et on a peut-être beaucoup de mal aujourd'hui à réaccepter, enfin, comment dire, euh, oui, replacer ce terme de Dieu dans notre quotidien parce que ça nous semble soit trop dogmatique, soit sectaire, soit complètement perché, soit le côté justement maintenant parler de Dieu, c'est contradictoire avec l'argent, le business, l'entreprise, la matière, etc. En l'occurrence, bah, on fait vite le tour de la question et on se rend compte que depuis cet espace, même c'est même plus un espace, depuis cet état, bah, en fait, l'esprit est tout. Et Dieu, esprit inconditionnel, illimité, éternel, oui, comme tu le rappelles, associer Dieu et business n'a pas du tout de connotation péjorative ou n'est pas incompatible du tout parce que on se rappelle qui on est au point de ensuite redevenir pleinement ça et de n'être que simplement cet état de pure présence, de pure joie. Ce que tu l'as dit, en fait, c'est cet état de pure joie aussi qu'on peut ressentir. Euh, et justement, petite question sur ton rapport à Dieu. Comment tu dirais que les choses ont changé? Comment tu définirais le terme Dieu aujourd'hui? Et est-ce que tu es à l'aise maintenant avec cette formulation-là, en fait? Alors beaucoup plus qu'avant, effectivement. Et, et c'est ce que je t'avais écrit, je crois. Je sais plus si c'était au début de l'accompagnement ou après le module pendant lequel je t'avais découvert sur le programme de puissante créatrice là.
où au départ, j'avais tiqué sur Dieu, sur la conscience christique, sur la Bible, et c'est quelque chose que je trouvais vraiment trop dogmatique, justement, et qui me repoussait un petit peu. Et je t'avais dit, c'est surprenant comme c'est contradictoire parce qu'en fait, c'est exactement ce que je cherche depuis toutes ces années. Et Ouais. c'est quelque chose que je refuse d'accepter et d'entendre parce que je trouve ça dogmatique et trop religieux. Et en fait, j'ai compris que la Bible est un texte sacré et non religieux. Et ça, c'était quelque chose, c'était un chemin que j'avais besoin de faire et que j'ai fait cette année. Et du coup, je ne sais plus trop où je voulais en venir. Tu disais que finalement, Dieu, la conscience christique, c'était quelque chose qui te repoussait et en même temps, c'était le chemin que tu voulais faire. Euh, Oui, c'est un peu le retour à la maison que je cherche depuis tant d'années. Et en même temps, quand j'arrive à trouver les personnes qui me permettent de l'intégrer, je dis, ah non, non, c'est trop dogmatique, je peux pas. J'y ouais, vais pas. Et puis après, je me dis, mais franchement, t'es sûr de ce que t'es en train de penser là? Et en fait, à partir du moment où j'ai lâché ces croyances-là, eh ben, tout a été beaucoup plus fluide et évident. Et, euh, et aujourd'hui, je dis pas que je l'incarne au quotidien parce que j'ai encore l'ego qui est très, très présent et très, très marqué. Mais je sais aussi que grâce aux exercices qu'on a fait ensemble, me remettre dans des états au niveau de conscience supérieur et observer les choses d'un autre point de vue et laisser un peu l'ego de côté, ça me permet de prendre beaucoup de recul sur les choses et, euh, et de laisser les choses se faire plus naturellement. ouais. C'est intéressant parce que forcément, on est dans cette danse avec l'ego, avec l'identité, avec la, on se prend au jeu parce que c'est ça, tu vois, on vit cette réalité et il faut que ça paraisse bien réel, bien vrai pour pouvoir aussi être pleinement dans notre jeu, dans notre expérience. Donc forcément, l'ego, il viendra toujours frapper à la porte et et c'est juste que bah on a le droit d'y répondre ou pas, ou on a le droit d'ouvrir la porte et de lui dire de d'aller se faire voir quoi. Et et de se dire et de savoir en fait que on a le choix Oui, d'accepter le monopole de l'ego sur notre vie ou d'accepter ce qu'on est inconditionnellement, esprit, Dieu, source, les termes qui correspondront à chacun. Je ne parlerai pas d'univers parce que l'univers ne fait pas partie de cette idée de créateur puisque il en est à l'origine. Les univers sont aussi contenus dans le temps et dans l'espace alors que l'esprit ne l'est pas. L'esprit est hors temps et hors espace. Il a la faculté de se projeter comme on est en train de vivre plein de réalités. Mais, euh, mais effectivement, ouais, c'est hyper intéressant parce que l'idée n'est pas de tuer l'ego puisque on le vivra encore et encore et encore. On est dans cette réalité pour l'expérimenter. mm, On sait, on sait le gérer. On sait lui donner voilà, la place qu'il mérite sans l'inviter trop souvent chez nous et en acceptant aussi ce qu'on est la plupart du temps et donc d'incarner finalement le plus possible cet état de présence que tu peux expliquer comme étant la joie que tu as ressenti quand tu travaillais, etc. C'est vraiment ça finalement l'état de présence. Certains parleront d'amour aussi ou d'amour inconditionnel. Bah, ça peut être cet état de pure joie, de pure... voilà, tu es. Tu es tout simplement. Euh, merci beaucoup, Johanna, en tout cas, d'avoir exprimé avec tes mots toutes ces expériences. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter sur tes déclics, ce que tu as pu expérimenter, là où tu en es aujourd'hui? Enfin, voilà, ça peut être tout ce que tu as en tête. bah écoute, on avait parlé à la fin du programme de l'évolution que je voudrais donner à mon entreprise et des collections que je prévoyais, enfin, que je prévois pour la suite, tout en me disant, ouh là là, ça va être très compliqué de trouver un fournisseur. Et clairement, je ne sais pas comment j'ai fait, mais ça a été très rapide. J'ai passé ma commande, j'ai reçu les produits et je me suis dit, mais à quel moment j'ai cherché en fait? Je me souviens pas.
ça a été tellement rapide et facile de trouver, alors que sur Internet, quand même, il y a des centaines, voire des milliers de propositions et d'offres. Je ne sais pas. Je me souviens pas. Voilà. Mais j'ai trouvé le fournisseur C'est que je trop. voulais et les produits que je voulais. Donc, Ouais, c'est génial. génial. Ouais. Donc, de la question à comment je vais trouver mon fournisseur, finalement, tu as complètement éclipsé la question et tu es allé directement à la réponse, quoi. C'est ça. Et en plus, la réponse, enfin, je ne me souviens pas du processus. Je Ouais, ne me souviens génial. pas d'avoir cherché, d'avoir passé du temps, mais pas du tout. Ça, C'est, c'est fait. Ouais, ça s'est fait très, très rapidement, très naturellement. Je suis arrivée sur la bonne page, la bonne personne et ce que je cherchais. génial. Donc, finalement, il n'y a pas y a pas d'inquiétude à avoir. C'est ça qui est fou, c'est qu'on passe du temps à se demander comment, pourquoi, dans quelle mesure, voilà, comment je vais faire pour arriver à un endroit. Et en fait, on se rend compte que tout ça se fait Oui, indépendamment parce que d'une volonté. Ouais. ce que j'ai compris, en fait, c'est que quand j'ai l'idée de quelque chose, c'est quelque chose qui veut se faire, qui veut passer. C'est moi, en fait, je suis juste le canal pour créer ce qui a besoin d'être créé. Donc, si j'ai l'idée de quelque chose, en fait, naturellement derrière, les choses vont se faire facilement et je vais trouver les solutions sans avoir besoin de m'arracher les cheveux et d'y passer un temps fou, parce que c'est quelque chose qui demande à être créé. Donc, c'est un terme que tu as beaucoup utilisé, à la fois dans les moments difficiles que j'ai pu traverser ou dans les moments plus cool, c'est la dévotion. Et en fait, ce mot-là, j'aime bien y repenser régulièrement parce que c'est vraiment être dans la dévotion de l'expérience, peu importe ce qu'il y a besoin d'être traversé ou vécu ou créé, c'est ça doit se faire. Donc ce Hmm. mot-là, j'y repense ouais, presque quotidiennement. Ah, c'est génial. Merci de parler de ce mot qui est effectivement un mot qui est très puissant, la dévotion à l'expérience, la dévotion à la vie, d'accepter inconditionnellement la perfection de notre existence. Ça aussi, on en a beaucoup parlé de se dire que c'est la même chose qui crée toutes les conditions de notre vie. Des choses qui nous semblent désagréables comme plus agréables, tout est créé par la même chose, la même source, le même espace. C'est simplement notre identité, notre ego qui vient juger et mettre des étiquettes sur tout ça. Et en l'occurrence, quand tu vois tout depuis cette dévotion, bah, tu acceptes inconditionnellement toutes les expériences qui te sont proposées et on les passe, on les vit et, et Beaucoup ça plus nous donne, facilement et rapidement, d'ailleurs. ouais, Les switches se font très très rapidement dans ouais. cette dévotion. Et ouais, parce que bah, finalement, la notion de temps, elle a plus du tout la même importance parce que depuis l'esprit, le temps n'a pas d'incidence. Mm. Donc c'est vraiment ça et c'est pour ça que tu vois finalement pour toutes les personnes qui sont aussi peut-être passées par la compréhension du quantique comme toi, comme moi, comme beaucoup de personnes d'autres euh, qui ont voilà qui sont tombées dans cette marmite de des neurosciences, de la médecine quantique, de la physique quantique, de la compréhension des dimensions, de la simultanéité du temps et de l'espace, c'est très intéressant. Mais il y a aussi cette notion de dépassement de tout ça parce que tu te rends compte que ça n'est qu'une succession de matrices temporelles les unes dans les autres et ainsi de suite et qu'il y a aussi une manière de se placer en dehors du temps pour redevenir pleinement cette conscience qui génère tout en dehors du temps. Et c'est pour ça que tu dis, je pense que ça c'est quelque chose qui revient souvent, l'impression que ça va très vite, mais c'est parce qu'en fait on n'est même plus dans le temps. C'est ça. Et c'est ce qui explique aussi, tu vois, ce que tu disais sur je sais même pas, j'ai même pas le souvenir d'avoir cherché telle chose pour pour la trouver. Mm. C'est ouais, génial. C'est vraiment super intéressant d'avoir voilà, d'avoir ton retour sur ta façon de l'exprimer, ta façon de l'avoir vécu. Euh, pour les personnes qui seraient intéressées aussi pour découvrir ton travail, je les oriente plutôt vers ton site web. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur mon site web qui s'appelle artijo.fr.
artyjo.fr. artijo.fr, où on peut retrouver tes créations, tes prochaines collections aussi sans doute, et après bah, tout ce que tu vas continuer de créer. Voilà, tout ce que j'ai créé et tout ce qui est à venir. Voilà, super. Et ça bouge tout Ah, le temps parce que en fait, je fourmille d'idées tout le temps. Donc, ouais, bah, c'est le propre d'un créateur et c'est super. Et en plus, donc tu fais les marchés très régulièrement dans différentes régions. Euh, Mais ça, on peut le retrouver sur tes différents réseaux où tu annonces pas mal où est-ce que tu es, où est-ce que tu travailles. oui, il y a les liens vers les réseaux sur le site internet. Parfait, génial. Merci beaucoup, Johanna. Ça m'a fait très plaisir de te retrouver et qu'on échange ensemble. Merci beaucoup, Armel. C'était vraiment un très bon moment. Et puis cet accompagnement vraiment a changé toutes mes perceptions et tout mon business et toute ma vie, en fait. Donc, merci beaucoup, Armel, pour Avec grand plaisir. Merci à ces toi. semaines passées ensemble. C'était vraiment incroyable. Ouais, c'est ce temps extensible qu'on a passé ensemble. Ouais, c'était très très intéressant, très intense et ouais et il y avait toujours quelque chose à comprendre, tu vois même bien sûr pour moi, c'est toujours aussi comment dire, j'apprends beaucoup malgré tout, tu vois dans voilà, différents aspects, la conscience reste la même mais ça ouvre des champs de perspectives, de d'activités, de variétés, de réflexions, de questions qui sont toujours hyper intéressantes en fait. Donc, merci Super. beaucoup encore. À bientôt, Johanna. Je t'embrasse et on reste en lien de toute manière. Oui, à très bientôt, Armel. Merci beaucoup.